Donc, ce qui était légal avant, c'était de ne pas commencer un traitement ou de cesser un traitement qui est utilisé pour prolonger la vie, même si ça cause la mort du patient quand on le cesse ou quand on ne le commence pas. C'était aussi permis de soulager la douleur, évidemment, avec des narcotiques, de la morphine par exemple, mais sans provoquer la mort du patient. Ça, c'était déjà permis avant. La sédation palliative, donc endormir un patient pour le rendre inconscient, si on ne peut pas soulager ses symptômes, ça, c'était permis. La loi, dans son ensemble, vient encadrer les soins de fin de vie. Un des éléments majeurs, c'est qu'on reconnaît dans la loi le droit de toute personne de recevoir des soins de fin de vie, ce qui n'était pas un droit qui n'avait pas été reconnu spécifiquement auparavant. Donc ça, c'est un élément qui est très important à souligner. Deuxième élément, et c'est peut-être le fait le plus marquant, c'est l'introduction dans les soins de fin de vie de l'aide médicale à mourir, que l'on définira un petit peu plus tard, mais qui est considéré comme un soin de fin de vie. Alors, après différentes discussions en commission parlementaire, le législateur a décidé de dissocier l'aide médicale à mourir des soins palliatifs et a reconnu en fait que les soins de fin de vie comprenaient et les soins palliatifs et l'aide médicale à mourir. Et ça, c'est une différence, je pense, qui mérite d'être soulignée pour éviter toute confusion possible. Dans la loi 2, telle qu'elle existe maintenant, le législateur a défini et l'aide médicale à mourir et les soins palliatifs. Il est important de bien saisir les définitions pour voir les nuances ou les différences qui existent entre les deux. Alors, si on regarde l'aide médicale à mourir, comment c'est défini par le législateur? Un soin consistant à l'administration de médicaments ou de substances par un médecin à une personne en fin de vie, à la demande de celle-ci, dans le but de soulager ses souffrances en entraînant la mort. Donc, ça a été la définition qui a été retenue par le législateur pour les fins de la loi. Ce qui est important de dire, c'est qu'on dit que c'est un soin qui vise l'administration d'une substance par un médecin à une personne qui est en fin de vie, non pas n'importe quelle personne, n'importe quelle condition, à la demande de celle-ci. Donc, c'est la personne qui doit demander l'aide médicale à mourir dans le but de soulager ses souffrances avec comme but ultime, en fait, fin ultime, c'est de provoquer son décès. Donc, c'est une définition qui est quand même assez complète. Une chose qu'il faut par ailleurs dire, c'est que aide médicale à mourir au sens de la loi québécoise et suicide médicalement assisté sont deux choses différentes. Il peut y avoir de la confusion à cause de l'utilisation du terme médicalement dans les deux expressions, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'aide médicale à mourir, c'est le médecin qui administre lui-même la substance, alors que dans le suicide médicalement assisté, le médecin ne fait que prescrire la substance létale, mais c'est le patient qui se l'administre, juste généralement par voie orale. Lorsqu'on compare cette définition-là à celle de soins palliatifs, la loi définit les soins palliatifs comme les soins actifs et globaux dispensés par une équipe interdisciplinaire aux personnes atteintes d'une maladie avec un pronostic réservé dans le but de soulager leurs souffrances, sans hâter ni retarder la mort, de les aider à conserver la meilleure qualité de vie possible et d'offrir à ces personnes et à leurs proches le soutien nécessaire. Donc on voit que la définition est un petit peu plus complète, elle englobe plus d'éléments que la définition de l'aide médicale à mourir, où l'accent est mis sur le soulagement des douleurs d'une personne, le soulagement des souffrances, sans hâter ni retarder sa mort, ce qui est un élément distinctif de l'aide médicale à mourir.